Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. C'est une nouvelle semaine qui s'achève et toujours pas de sortie du gouvernement dit des Warriors. La tension monte dans l'opinion et les attentes demeurent nombreuses. Ce décor particulier n'empêche cependant pas le formateur de ce gouvernement très attendu d'accorder des audiences. Ce vendredi, Jean-Michel Samalou Condé a rencontré tour à tour les directeurs régionaux de l'ONIDI et celui de l'OCEP. Objectif, étudier la possibilité de se donner des moyens dans la transformation locale des ressources naturelles et l'éthique dans la gestion des biens publics. L'ONIDI est prête à mettre son expérience au niveau international au profit de la RDC pour la transformation des produits locaux afin de l'amener à un niveau optimal de qualité. Avec le directeur général de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, il était question de tracer les principes directeurs de l'éthique dans la gestion des biens publics par le futur membre du gouvernement de l'Union sacrée. Je vous invite à suivre tour à tour le directeur général de l'ONIDI et celui de l'OCEP. Le Premier ministre a insisté sur la vision donnée par le président de la République de faire en sorte que nous puissions engager nos produits dans la transformation pour pouvoir être en mesure non seulement de répondre aux besoins locaux, mais aussi d'exporter, spécialement dans les contextes de la zone de libre-échange au niveau africain. Et donc nous estimons que c'est vraiment un changement de paradigme sur le plan économique, où finalement notre pays n'est plus simplement un pays qui est en train d'attendre de consommer des produits extérieurs, mais qui est en train de produire, de transformer les produits locaux, de les amener à un niveau optimal de qualité pour qu'ils soient compétitifs sur le plan du marché local, mais aussi sur le plan du marché international. Et en lien à cela, l'ONUDI est tout à fait prête pour accompagner la RDC, forte de son expérience au niveau international, pour asseoir les stratégies industrielles qui peuvent impulser une économie diversifiée, qui peuvent impulser une économie transformée qui s'oriente effectivement vers la productivité, mais aussi une productivité qui crée beaucoup d'emplois. Le social est à la une. Le social est un axe de la composante de la vision du chef de l'État, mais il ne peut pas y avoir du social quand le coulage des recettes fonctionne. Quand les individus, je vais dire, bradent le bien commun de la République. Quand tout le monde vient au gouvernement avec l'espoir de s'enrichir. Et il y a un adage qui dit un État sans éthique est comparé à un corps sans vie. De même, une entreprise qui ne met pas l'éthique au centre de sa production est une entreprise vouée à l'échec. L'éthique, c'est le summum, c'est le tremplin. Nous devons avoir une compréhension commune de ce phénomène qui est trop négligé par le peuple congolais. Quel est ce pays qui peut se construire avec le style de prédation, où on doit arracher tout, on doit d'abord penser à soi-même, à sa famille et à son propre clan, au lieu de penser à la République. Et c'est ça le sens de la vision du chef de l'État. Quand il a dit le peuple d'abord, c'est tout un programme, c'est toute une idéologie. Le peuple d'abord signifie il y a eu un temps où le peuple n'était pas considéré. Alors maintenant, le président veut corriger les tares qui ont caractérisé notre pays en introduisant des nouvelles donnes qui donnent l'importance à la place du peuple.